prix Nobel de la paix a été décerné au gynécologue congolais Denis Mukwege et à la yézidi Nadia Mourad, ancienne esclave de Daesh. Il récompense leurs travaux pour lutter contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. David Courrier, vous êtes aux côtés des associations qui soutiennent depuis le début le docteur Mukwege. Oui, qui le soutiennent, Camille, et même qui le connaissent bien. Il faut savoir que je suis ici à la Fondation Robaudoin et le docteur Mukwege avait reçu un prix. C'était en 2011. Alors évidemment, ici, les différentes associations comme Médecins du Monde, le CHU Saint-Pierre aussi, sont contentes de ce prix. D'autant plus, je crois qu'il avait essayé d'avoir eu ce prix l'année passée et il ne l'avait pas eu. Donc cette fois-ci, c'est la bonne, comme on dit. J'ai à côté de moi Véronique de Keyser, qui, vous le connaissez bien, vous êtes professeur en psychologie, mais vous connaissez surtout bien l'hôpital de Panza. L'hôpital de Panzi, oui, il y a 3 ans, depuis 3 ans, j'y travaille et pour la prise en charge psychologique des petites filles et des enfants violés dans la région. Mais pour la petite histoire, j'y suis allée par l'intermédiaire de Guibert Cadière de l'hôpital Saint-Pierre. Et j'y travaille là-bas aujourd'hui avec Médecins du Monde. Donc tous les partenaires belges, finalement, aujourd'hui, se sont retrouvés en disant c'est pas possible, il est Nobel. Qu'est-ce qui fait qu'il ait autant de liens ici avec Bruxelles, avec la Fondation Robaudoin? Je crois qu'il vient ici de temps en temps. Mais il a eu d'abord des liens très, très étroits avec l'Union européenne. Bruxelles est tout de même un centre des institutions européennes et les institutions européennes le soutiennent. Lui ont d'ailleurs décerné, après le prix de la Fondation Robaudoin, le prix Sakharov en 2014. Et donc, le petit monde ici, académique, humanitaire, etc., s'est très vite passionné pour cet homme qui ne ressemble à aucun autre, en fait. Pourquoi ? Parce que, comme je disais à mes collègues tout à l'heure, c'est incroyable ce qu'il nous a fait faire. C'est-à-dire, il nous pousse jusqu'au bout de nous-mêmes et on n'est pas du tout scotché à la figure de l'homme en lui-même, quoi qu'il soit remarquable, mais simplement à son projet. Il a un projet à Panzi qui est extraordinaire. Autour donc des violences sexuelles en temps de guerre, mais au-delà contre les violences sexuelles, dans un environnement qui est profondément hostile, dans une région où la guerre, finalement, ne s'est jamais terminée et où on vit encore l'époque de la guerre, qui repose sur des richesses extraordinaires qui sont un objet de convoitise, dont la population n'a pas un penny. Donc, toutes les violences économiques, la violence sexuelle, etc., tout ça est concentré là, et il a fait un havre, un phalanstère, un hôpital Panzi, pour reconstruire les femmes. Toute dernière question, je vous demanderai de répondre très brièvement. Qu'est-ce que ce prix, qui est connu mondialement, peut lui apporter ? De l'espoir. De l'espoir parce que pour le moment, c'est un homme qui reste désespéré devant le déni de son propre pays, mais parfois aussi de la communauté internationale par rapport à la problématique de la violence faite aux femmes. Il partage d'ailleurs ce prix avec Nadia Mourad. Ce sont 2 emblèmes pour moi de cette lutte et c'est un binôme qui méritait ce prix et je pense que la cause qu'ils ont défendue au péril de leur vie trouvera davantage d'attention, en tout cas, au Congo notamment. Merci beaucoup, Véronique de Keyser. Voilà, Camille, ce qu'on peut dire, en tout cas, pour ce prix, ce double prix Nobel de la paix. Merci, David Courrier. Merci aussi à votre invité.